Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'être trop sexy, voire vulgaire? Oui. Je vais faire un pitch sonore. Vas-y. Ah oui. Non, mais là, ouais, avec le truc aigu. Ouais, carrément. Ça a été un grand combat. Ça a été un grand combat. J'ai commencé ma vie en étant un garçon manqué. Je le suis toujours d'ailleurs. Et il y a eu une petite période à l'adolescence où j'ai découvert la féminité et j'en ai un peu abusé du coup, parce que t'es ado, tu te cherches, donc je mettais tout le temps des talons. Alors j'avais déjà une grande passion pour les plateformes, donc je mettais des énormes chaussures avec des gros talons de 12 cm, mais j'avais genre 13 ans, tu vois. Et du coup, ma mère, ça la gênait beaucoup. Ma mère, ça la gênait beaucoup parce qu'elle avait peur, en fait. Elle avait peur que je me fasse emmerder, donc c'était « Ah, mais tu vas pas sortir comme ça, non mais c'est vulgaire », tu vois, justement. C'est vulgaire, c'était pas c'est sexy, c'était c'est vulgaire. Oh non, mais tu peux, ou le typique de ta jupe est trop courte ou machin. T'as trop de trous dans le jeans. Ouais, ce genre de truc, carrément, ce genre de truc où t'es trop maquillée, ou je me rappelle, en 4e, je crois, j'avais un crush sur un petit skater comme d'hab, hein, alors il avait un nom composé dont je me souviens pas du tout, mais un nom horrible de crush du collège, quoi. Genre Pierre Jean, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Et, un petit bourgeois skater. Un petit bourgeois skater qui fume des joints et qui se rebelle contre la société. Ouais. Un Parisien, quoi. Ouais, voilà. Enfin, un banlieusard. Un banlieusard. Et je me souviens, ça m'avait vachement... à l'époque, j'avais déjà ce caractère de « vous me dites qu'il faut pas faire un truc, je vais le faire encore plus ». Et j'étais donc amoureuse, on va dire, ce qu'on disait à l'époque, de lui. Et un jour, il m'avait expliqué qu'il voulait pas me pécho parce que je mettais trop de mascara. Ah ouais. Et que du coup, il trouvait ça vulgaire, que du coup, il trouvait que c'était trop voyant, ça correspondait pas à son image de la petite meuf pure d'ado, voilà. Quand j'ai vu d'ailleurs qui il avait pécho, j'ai compris que effectivement ce n'était pas du tout son style. Mais et du coup moi je n'ai évidemment pas arrêté de mettre du mascara, tu vois. C'était genre je vais en mettre encore plus qu'avant. Mais j'avais été traumatisée. Ouais, non mais bien sûr, puis nous on était à l'époque Britney Spears et compagnie, donc tu vois, on avait 13 ans avec les copines, on voulait mettre des espèces de jeans en cuir taille basse en vinyle comme dans Oops I Did It Again, tu vois, et c'était clairement et les ceintures qui brillent. Ouais, des trucs comme ça, sauf que en fait c'était la mode à l'époque, donc toi t'as 13-14 ans, t'as pas à cette époque-là la notion de vulgaire, de sexy, t'as juste envie de faire un truc que tu vois à la télé qui te semble cool, et c'est tes parents en fait qui par peur que tu reproduises des schémas qu'ils considèrent comme dangereux pour toi, vont te faire penser que ce que tu fais c'est pas bien, qu'il faut pas s'habiller comme ça parce que tu risques de te faire violer. Voilà, tu risques de te faire violer. C'est une invitation, évidemment. Tu risques de te faire emmerder, et parce que tu corresponds pas à ce qu'ils ont envie de voir sur leur enfant, en fait. Et je pense que c'est ça. Je pense que la notion de vulgaire et de sexy, elle se forme à l'adolescence par l'éducation aussi, quoi. Par exemple, un autre exemple récent, c'était tous les débats autour des crop tops à l'école. Ouais, c'est pas républicain. J'allais y venir, justement, au collège, pareil, on t'emmerde sur ce que tu portes, sur ce que t'as pas le droit de porter, est-ce qu'il faut que t'aies les cheveux longs, les cheveux courts, le maquillage, le décolleté, c'est ça. Grand débat. Justement, du coup, par rapport au corps... des femmes, des jeunes filles. Je pense que je suis un très bon exemple sur ça, parce que je me suis fait opérer, je me suis fait réduire la poitrine, et ma façon de m'habiller a énormément changé depuis. Avant, je faisais toujours très attention à pas être trop sexy, pas être trop vulgaire, parce que j'avais une très grosse poitrine, donc du coup, tout de suite connoté sexy, je me faisais beaucoup emmerder et tout, et... Donc dès que je mettais un truc, un débardeur un petit peu échancré, alors déjà il fallait que je mette un soutif, parce que on laisse pas des gros seins vivre leur vie, non, ça... Et puis si tu pointes c'est encore pire. Voilà. Ça veut dire que tes seins existent. C'est ça. Ils vivent leur vie librement, mais non, c'était pas possible. Non. En fait, c'était avec ou sans soutif. Je sais que c'est un cliché, mais pour avoir une conversation avec un garçon quand t'as 16 ans et que t'as des énormes loches pour qu'il te regarde dans les yeux, c'est compliqué, quoi. Et j'étais toujours habillée en XXL, je faisais toujours attention. Et j'avais l'impression d'être vulgaire, alors que techniquement, à part mes seins, il n'y a rien qui a changé dans mon physique.
Ça fait 10 ans que j'ai la même gueule. Mon corps a pas... Enfin, j'ai pas... Mes mensurations n'ont pas spécialement changé. J'ai juste moins de seins. Et maintenant, je peux mettre des crop tops, des trucs super moulants. Maintenant, je passe ma vie en débardeur sans soutif. Et à aucun moment, j'ai peur de choquer ou à aucun moment, j'ai peur d'être vulgaire. Donc en fait, j'étais esclave dans le diktat de la vulgarité de la dans la société, de par quelque chose que j'ai pas choisi sur mon corps. C'est pas cool. Non, bah non. Ouais. C'est... Et je pense qu'il y a plein de... Ouais, il y a plein de... Enfin, il y a plein de filles dans ce cas-là. On va jamais reprocher à la jeune fille, la petite allumette avec des longues jambes toutes fines, de mettre une mini-robe un peu baby doll années 20, tu vois. Alors qu'une fille qui a des formes, des cuisses charnues, du cul et qui met une robe comme ça au collège, en fait, c'est... À partir du moment où le corps n'est plus enfantin, à partir du moment où il est sexualisé, où il est féminin, même si t'as 13 ou 14, ou enfin peu importe, ça va être considéré comme vulgaire, donc oui, ouais. C'est pas normal. Non, du tout. Voilà. Merci. Mais de rien. Nous avons fait le tour des questions sur Déjà le vulgaire. Oui, est-ce que tu as encore des choses à exprimer Est-ce que là-dessus? vous pensez que ce podcast est sexy ou vulgaire, du coup? Répondez en commentaire s'il vous plaît. Oui. Oui, parce qu'on est un peu sans filtre aussi. Hein. Ouais, non, mais... Non, mais c'est... Ouais, je pourrais parler de ça des heures, mais... Mais ouais. Non. Mais soyez vulgaire, soyez sexy. Soyez qui vous avez envie d'être, en fait. Ou soyez ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, on s'en fout complètement. Oui. Ce qui compte, c'est... Oui, parce qu'en fait, on se dit jamais de soi je me sens vulgaire aujourd'hui. Enfin, Ouais. moi, il m'arrive de me voir dans le miroir et me dire putain, qu'est-ce que je suis Si, sexy, franchement. Alors, ça, je me le franchement, dis. ça m'est déjà arrivé. Mais vulgaire, non. Moi, j'aime bien... Tu dis, Comme le truc de ça. Moi, j'aime bien. Non, en vrai, ça m'est déjà arrivé. Il y a eu une période là-bas, il y a pas très longtemps, quand j'étais dans ma période, je suis rasée blonde platine, j'ai des longs ongles, je me maquille et tout. Où il y avait des moments un peu où je me regardais dans le miroir et j'étais en mode, là, t'es presque un peu vulgaire. Et j'aimais bien, tu vois. petite salope. Ouais. Il y avait un peu ce côté, genre, je joue avec la limite de ce qui va gêner les gens. C'est bien, Et ça me plaît, tu vois. Je comprends. Et ça me plaît, et je sais que les gens qui sont un petit peu plus coincés que moi, c'est-à-dire à peu près 97% de l'humanité, étaient dérangés par ça. Tu vois, étaient dérangés par ça, et moi, c'est ce qui m'amusait. Ouais, bah oui, c'est comme quand je fais exprès de parler de cul dans le tram, alors qu'il y a un mec à côté de nous, sans écouteurs, et qu'il est hyper gêné, et qu'il se marrait, tu le voyais, t'étais face à lui, il se marrait de ouf. J'adore. C'était tellement drôle. Ah, mais j'adore. Et il savait pas où se mettre le pauvre. Ah, mais j'adore. Mais voilà. Et ça, c'est... Pour lui, j'étais sûrement très vulgaire, tu vois. Que pour moi, t'étais normal. Voilà. Donc bon, désolée maman, hein, mais... Voilà. Oh, on est anonyme dans le tram, de toute manière. Oui, dans le tram. Dans le tram. Ici, non. Non, c'est vrai. C'est pas grave. C'est comme la soirée pyjama, genre, tout ça. J'essaye de réfléchir à un exemple, et après, comme ça, on pourra clôturer, mais... Ouais, tu vois, l'exemple typique, alors je sais plus comment s'appelle cette actrice, mais tu vois, là, t'as la série Two Broke Girls, je sais pas si t'as déjà regardé. La série Two Broke Girls, c'est une série où c'est deux serveuses dans un resto aux États-Unis. Et dedans, t'as l'actrice, la fameuse actrice, la mère de Stifler, tu sais, dans American Pie. Oui, la fameuse actrice qui est... sex symbole. Qui est le sex symbole de la vulgarité, de la MILF, Et elle est géniale. Moi, j'ai envie que ce soit mon amie. Elle est hilarante, cette femme. Enfin, son personnage, parce que je sais pas comment elle est dans la vraie vie. Mais ces personnages, ils sont géniaux. Tout le monde veut une femme comme ça dans sa vie. Mais parce qu'elle est fun. Mais elle est trop bien, elle est trop drôle. Voilà. Et du coup, ouais, c'est... Voilà. Merci. Voilà, ce serait... C'est la femme vulgaire, mais trop cool. Ouais. La mère de Stifler. Parce qu'elle ose des trucs. Stifler ou Stifler, ouais. Elle fait ce que d'autres ne font pas, en fait, et elle s'en tape complètement. Elle gêne, en Oui. fait. Ouais. Et ça l'amuse un peu. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qu'on aime. C'est la liberté. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très intelligent dans les personnes qui jouent avec leur vulgarité. Oui. Et nous finissons le podcast sur une note extrêmement philosophique. La vulgarité mène à la liberté. C'est vrai. Ou la liberté mène à la vulgarité. À voir. C'est un terme en plus à redéfinir parce qu'il est, il est trop biaisé. On part en couille, je crois. Ouais, on va se calmer et on va vous dire au revoir. Et merci de nous avoir écoutés pour cet épisode de Métapétas. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'oubliez pas alors si vous écoutez sur Spotify, de vous abonner et de liker le podcast.
Et si vous écoutez aussi sur Apple Podcast, vous pouvez mettre une note, 5 étoiles s'il vous plaît, et un petit commentaire. Ça permet au podcast de grimper dans les algorithmes et donc d'avoir plus d'auditrices et d'auditeurs. Et si ce podcast vous a beaucoup plu, vous avez le droit de mettre une petite pêche dans les commentaires. Oui. Au revoir, des bisous. Ciao.